Le projet de la ruée vers l'or prit naissance un dimanche d'octobre 1923 au cours d'une visite de Chaplin à ses amis Douglas Fairbanks et Mary Pickford. You know, he found that story at Pickfair. Yes, I gave Douglas one of these stereoscopic cards, you know. They were three-dimensional. Douglas had a whole library of them, and he stayed the whole afternoon, and that is where, what was called the Klondike, what was it called? Oh, the Gold Rush. The Gold Rush. In the great gold rush, Alaska was the hope and dream of wave-worn men, the ruthless siren of the far north, beckoning thousands to her icy bosom, beckoning thousands to her unknown regions. The Chilkoot Pass was the great barrier to the goldfields. Over this pass, men faced untold misery and hardship. Many lost their lives. Some fell exhausted at the wayside. Others lost courage and turned back. But the brave went on. Chaplin avait commencé le tournage en studio le 8 février 1924, mais il avait décidé de reconstituer la scène inaugurale du film dans le décor naturel de la Sierra Nevada, près de l'endroit même où les immigrants de George Donner avaient connu leur tragique aventure. Comme eux, il affronta ainsi la montagne, la neige, le vent, le froid. Pour les besoins de la scène, on creusa un sentier de 700 mètres de longueur à une altitude de 3300 mètres, le long d'une formation naturelle connue sous le nom de Sugar Bowl. Et le 10 avril 1924, 600 figurants, pour la plupart des vagabonds recrutés à Sacramento, la ville la plus proche, gravirent devant les caméras de Chaplin la fameuse passe enneigée. À cette troupe s'ajoutèrent tous les membres de l'équipe qui n'étaient pas occupés à autre chose, plus l'actrice principale du film, Lita Grey. A lot of snow, very deep snow, and we all had very heavy fur coats and 2 or 3 thicknesses of clothing, and it was cold. And there again, many retakes. We thought we'd never get off that location. 3 ans plus tôt dans Le Kid, Lita Grey jouait le rôle d'un ange dans une scène de rêve inoubliable. Ce tournage avait marqué la jeune fille qui avait repris par la suite le cours normal de sa vie. I went back to school after I finished the Kid contract. And I was bragging to Myrna about having worked for Charlie and what a marvelous man he was and so forth and so on. And she was intrigued. She wanted to meet him. So I said, well, we'll go to the studio and watch him work one day, which we did. And as soon as Charlie came out to greet us, he said, you're just in time because I've been testing brunettes for a part in the Gold Rush, this film that I'm going to make. So he did another film test on me and decided that I would be right for the part. Très vite, il apparut que les tempêtes répétées, le froid piquant et l'impossibilité d'obtenir un manteau neigeux continu gênaient les prises de vue au point qu'il fut décidé de revenir en studio tourner les autres scènes prévues dans la Sierra. Chaplin rapatria donc toute son équipe à Los Angeles. Le 2 mai 1924, tout le monde était de retour au studio prêt à poursuivre le tournage. Pendant les 2 mois qui suivirent, tandis qu'il retravaillait sur le script et les gags, l'atelier des décors s'ingéniait à recréer l'Alaska en studio durant l'été caniculaire de Californie. Des kilomètres de planches et centaines de mètres de fils barbelés furent employés à cet effet. 200 tonnes de plâtre et 100 barils de farine furent nécessaires pour recréer la glace et la neige. La facture de quincaillerie indique que des centaines de pioches et pelles, des tonnes d'acier et de ciment, 400 kilos de clous, 3000 boulons furent aussi employés à la fabrication du décor. C'est alors que Lita Grey tomba enceinte de son réalisateur. Chaplin l'épousa et dut trouver une nouvelle actrice pour le rôle de l'héroïne. Ce fut Georgia Hale.